avec ces expérimentations de vaccins en Afrique qui font mourir des jeunes, c'est qu'il faut se débarrasser d'une grande partie de la population qui s'appelle les surnuméraires. Ce qui était déjà le mot qu'employait, je rappelle, Finkielkraut sur la population de Gaza il y a des années, en disant que ces gens-là étaient de trop. Et c'est vrai que quand on a cette vision-là du monde, eh ben effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui sont de trop, hein, puisque ne doivent être utiles que les esclaves. Et ça veut dire, en gros, c'est dans cette vision-là, qui est une vision des gens de la très haute politique, hein, c'est pas une vision de Maboul dans une cave, hein, c'est pas docteur Mabuse. Eh ben, ils disent que sur ces 8 milliards d'habitants, il ne faut en garder qu'1 milliard. Donc c'est comment se débarrasser des 7 milliards. On va pas les gazer, n'est-ce pas? D'abord parce que ça marche pas comme stratégie de masse d'un point de vue technologique, mais aussi parce que ça se verrait peut-être un peu trop. Donc c'est comment progressivement, au nom du bien et au nom et alors le mieux, c'est évidemment au nom de la santé publique. C'est tuer les gens sous prétexte en leur promettant que c'est pour les protéger des maladies. Bah, ça s'appelle la stratégie vaccinale de ces gens-là, hein, qui est le truc le plus sadique, le plus pervers et le plus diabolique, c'est que ça s'appelle inciter les gens à aller d'eux-mêmes en chantant à Ce l'abattoir. que vous allez entendre maintenant fait partie des passages les plus explosifs et les plus polémiques d'Alain Soral. Un passage où il revient frontalement sur la gestion du Covid, l'obligation vaccinale, le rôle des laboratoires, les conflits d'intérêts, les contradictions officielles et la dimension politique globale qu'il attribue à cette séquence. Dans ce développement, Soral ne parle pas seulement de santé publique, il parle de pouvoir, de stratégie mondiale, de démographie, d'oligarchie et même d'ingénierie sociale. Il questionne l'obligation vaccinale, l'utilité réelle des injections, la manière dont certains responsables politiques communiquent et surtout, il affirme que derrière la pandémie se cache un projet géopolitique beaucoup plus vaste, lié selon lui au contrôle des populations et aux élites transnationales. On est ici dans un mélange de critique du système, d'analyse politique et de vision complotiste revendiquer un discours que l'on entend rarement sur les grands médias, mais qui alimente un débat réel dans une partie de la société. Alors, prenez un peu de recul, écoutez, analysez, questionnez. On plonge maintenant dans l'une des critiques les plus radicales de la gestion du Covid, telle que la formule Alain Soral. On y va. Une nouvelle qui personnellement m'interpelle parce qu'on veut rendre la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et puis les personnes âgées dans les EHPAD. Malgré les tonnes d'informations que nous avons aujourd'hui, qui toutes démontrent qu'on est dans le cadre d'une opération criminelle, avec ce faux vaccin qui fait bien plus de morts que le virus qu'il était censé combattre, on entend malgré tout toujours la même musique. Il faut absolument se faire vacciner, se faire vacciner, se faire vacciner. Alors il y a un monsieur dont j'ai sélectionné la séquence parce que tout à l'heure tu parlais de Jean-Luc Mélenchon et de son combat pour la cause palestinienne. Jean-Luc Mélenchon a été traité par ce monsieur de pire ordure antisémite ou pire salopard antisémite. Alors lui se réjouit que la vaccination soit obligatoire. Je veux que tu l'entendes. Après un long chemin sur l'obligation vaccinale, Ah bah il est de la communauté. mais jamais décliné par le décret que Xavier Bertrand n'avait pas pu ou su prendre à l'époque, la loi de 2017 où Marisol Touraine avait introduit la dimension altruiste de la vaccination pour lever les objections et qui malheureusement n'a pas eu le temps d'être pris par un décret à ce moment-là. Enfin, on a notamment sur les recommandations de la HAS, aujourd'hui, la banalisation de l'obligation vaccinale pour les soignants, les professionnels de santé, les professionnels dans le secteur médico-social. Et je pense à ce ratio désespérément bas de 30% des professionnels de santé dans les EHPAD qui uniquement sont vaccinés. Mais tout ça se fait sur la recommandation de la HAS. Et donc je peux vous assurer que la recommandation de la HAS, elle... On est touché par autant d'attention, ces gens se préoccupent de notre santé. Tu veux vraiment me mettre dans la merde, hein? Comment il s'appelle celui-là, là, le gars là? Tu peux me rappeler son nom? Gage, voilà, bon français de souche qui a tu sais, la patrie chevillée au corps et qui vraiment se soucie de la santé des humbles, tu vois. Il faudrait peut-être rappeler globalement où va l'argent
quels labos touchent, qui sont propriétaires de ces labos qui nous fabriquent ces ARN messagers, là, je rappelle, hein. Euh, à chaque fois, on retombe sur les mêmes, quoi. Donc c'est une opération de domination politique, d'escroquerie économique, avec en plus des rétrocommissions versées à Van der Leyen. Et il y a une stratégie, je dirais, qui malheureusement est assez biblique d'empoisonnement des peuples, hein. Et puis des peuples... voilà, il y a toujours cet épisode étrange des Israéliens vaccinés, survaccinés, où je dois dire que là, il y a une contradiction si on a une vision un peu complotiste, hein. Donc moi, je marque, quand il y a des contradictions, je les fais remarquer. Comment ça se fait que les Israéliens ont été survaccinés si c'est un complot, tu vois, contre les gentils, tu vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui. Alors d'ailleurs, je rappelle que je viens d'être condamné. Un point important, une info officielle que je tiens de quelqu'un qui a l'autorité pour le dire, c'est le professeur Joseph Trito, qui nous a expliqué sur cette chaîne que ce qui est incroyable, c'est que la natalité a baissé en Occident d'une manière vraiment lourde, et que le seul pays d'Occident, entre guillemets, où il n'y ait pas de baisse de la natalité. Oui, j'ai deviné où tu veux en venir, oui. C'est Israël. Oui, donc on leur a filé un faux vaccin. Ah ben je sais pas, mais pour servir de spot publicitaire à l'Occident. Il y a des chances, ouais. Ouais, donc ça serait un spot publicitaire pour Pfizer où on met à contribution une communauté à son insu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai été condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation à de la prison ferme et à 30 000 euros à verser aux parties civiles pour 2 vidéos qui s'appelaient Couillonavirus 1 et 2. Et il se trouve qu'à l'époque, par mon métier, j'annonçais à peu près tout, pratiquement en temps réel, ce qu'on allait découvrir de cette opération globale, hein. Et aujourd'hui, c'est entièrement validé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être traité de complotiste quand on parle que c'est pas un vaccin, que c'est un truc qui n'a pas été testé jusqu'au bout, que ça n'empêche pas la transmission, que ça crée des maladies. Enfin, je veux dire, on peut valider entièrement le discours complotiste sur cette opération aujourd'hui. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y avait une plaisanterie qui disait, c'est quoi la différence entre un complotiste et un mainstream? Ou c'est quoi la différence entre un média complotiste et un média mainstream? C'était que tu connais la réponse? Oui, c'est 3 mois d'avance. Voilà, 3 mois d'avance. 3 mois d'avance. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est en fait, bien que tout soit validé, tout vérifié, ils continuent quand même, tu sais. Tu sais, c'est cette phrase, ils mentent, ils savent que vous mentez, ils savent que vous savez qu'ils mentent et ils continuent à mentir quand même, tu vois. C'est du passage en force parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette histoire. Il y a non seulement empoisonner des gens, détruire la natalité, effectivement, oui, il y a une vision. Je rappelle que c'est la théorie du Golden Billion, qui est quand même, d'ailleurs, qui est à la base de la vision déjà de l'école de Paris, pas de l'école de Paris, du Club de Rome, excusez-moi, et du rapport Mido, je crois, et qui a donné derrière toutes, comment dirais-je, les réunions de Davos, tu sais, qui est l'idée qu'aujourd'hui, avec le progrès de la technologie, notamment de l'IA, on a une population mondiale de 8 milliards d'habitants, dont un seul milliard est nécessaire pour nos maîtres, tu vois, et qu'il faut se débarrasser des autres, parce qu'un jour, ces autres, comme on n'a plus envie de les nourrir et qu'on n'en a pas besoin, ça va devenir des hordes de délaissés agressifs qui peuvent, à un moment donné, gâcher le confort de notre hyperclasse, dont Attali disait bien que les pays, pour eux, sont des hôtels. C'est qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une attaque massive de l'hôtel par les SDF faméliques qui risque de gâcher un petit peu le plaisir de la chambre et de la carte 5 étoiles, tu vois. Et donc, il y a quand même une stratégie qui n'est pas du tout absurde, c'est que ces gens-là, et c'était d'ailleurs, je pense que c'est le projet de la fondation de Bill Gates, hein, avec ses expérimentations de vaccins en Afrique qui font mourir des jeunes, c'est qu'il faut se débarrasser d'une grande partie de la population qui s'appelle les surnuméraires. Ce qui était déjà le mot qu'employait, je rappelle, Finkielkraut sur la population de Gaza il y a des années, en disant que ces gens-là étaient de trop. Et c'est vrai que quand on a cette vision-là du monde, eh ben effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui sont de trop, hein, puisque ne doivent être utiles que les esclaves. Et ça veut dire, en gros, dans cette vision-là, qui est une vision des gens de la très haute politique, hein, c'est pas une vision de Maboul dans une cave, hein, c'est pas Docteur Mabuse. Eh ben, ils disent que sur ces 8 milliards d'habitants, il ne faut en garder qu'1 milliard. Donc c'est comment se débarrasser des 7 milliards. On va pas les gazer, n'est-ce pas? D'abord parce que ça marche pas, comme stratégie de masse, d'un point de vue technologique, mais aussi parce que ça se verrait peut-être un peu trop. Donc c'est comment progressivement, au nom du bien et au nom alors le mieux, c'est évidemment au nom de la santé publique.
C'est tuer les gens sous prétexte, en leur promettant que c'est pour les protéger des maladies. Bah, ça s'appelle la stratégie vaccinale de ces gens-là. Hein, qui est le truc le plus sadique, le plus pervers et le plus diabolique, c'est que ça s'appelle inciter les gens à aller d'eux-mêmes en chantant à l'abattoir. Hein, c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'histoire et même dans certains récits sacrés. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien que la vaccination, si on veut la comprendre, si on veut comprendre les contradictions très fortes qu'il y a entre ce qu'on sait sur la soi-disant vaccination, qui n'est pas une vaccination, hein. C'est un autre mot, mais déjà, on va pas rouvrir le débat sur déjà l'escroquerie de Pasteur là-dessus, ça nous amènerait trop loin. Mais de toute façon, c'est même pas du vaccin, hein, c'est de l'ARN messager. Mais soit il y a une méconnaissance du dossier par les gens qui le gèrent, soit il y a une absurdité, ou il y a une vraie stratégie sadique qui est la volonté de réduction de la population de la manière la plus perverse et la plus discrète, en prétendant les soigner. Ça fait penser à des films de science-fiction, à des films dystopiques, tu sais. Prenez ce médicament, ça va vous aider. Et ça me rappelle d'ailleurs aussi comment, à un moment donné, quand on a fait venir, on a découvert qu'il y avait des juifs africains, parce qu'il faut bien un prolétariat dans un pays qui a 70% de profession libérale, c'est par définition ingérable. On avait découvert qu'il y avait des falachas, tu sais, des tribus perdues d'Israël, qui étaient des Africains comment ça s'appelle, d'Éthiopie, qui sont d'ailleurs racialement très beaux. Hein. Et il y avait une campagne, soi-disant, pour soigner les femmes éthiopiennes qui arrivent en Israël, et on s'est rendu compte avec des années que c'était une entreprise de stérilisation non dite. On leur disait pas, on les stérilisait parce qu'on ne voulait pas, même si c'était soi-disant des tribus juives, quand même qu'il y ait de plus en plus de nègres juifs ou de nègres israéliens et du métissage, parce que le métissage c'est pour les autres, comme vous le savez. Hein. Voilà, donc on sait très bien qu'il y a existe cette vision que je rappelle diabolique, satanique, mais qui est très présente dans l'Ancien Testament. Hein. Cette manière de triompher par la ruse, le mensonge, etc. De dire que des gens qui ont se soucient de leur santé publique, de leur santé, comme les gens sont simples en général, n'ont pas forcément beaucoup de méchanceté en eux, ils se disent, ce sont des gens autorisés, ils sont à la tête de l'État, donc ils sont légitimes, ils sont ministres de la médecine, ils sont médecins, ils nous disent que c'est pour notre bien, on n'aurait pas de raison de pas les croire. Et donc on y va, tu sais, comme des moutons, allant en chantant à l'abattoir, et puis on se rend compte effectivement une fois qu'ils sont vaccinés, qu'il y a plein d'arrêts cardiaques, plein de problèmes de thrombose, de mort précoce, de gros problèmes de fécondité chez les femmes, etc., etc. Et malgré tout, bah, quand vous dites ça, on vous traite de complotiste, de paranoïaque, même si il y a quand même beaucoup de gens qui font autorité qui le disent. Hein. On a des grands professeurs très courageux, là, dont je ne reciterai pas le nom, en France, qui ont fait un énorme travail, mais malgré tout, ça continue. C'est ça continue. Alors la question, c'est comment ce monsieur Gage peut dire ce qu'il dit, alors qu'on n'est pas au deuxième jour de la pandémie où on pouvait se poser des questions. On a suffisamment de recul pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Donc, il faut se poser la question, quelle est sa démarche dans tout ça, hein. Qu'est-ce qui le pousse à dire ce qu'il dit? Voilà, c'est la question, elle est radicale, quoi. Hein. Bon, moi, la question que je me pose, c'est évidemment ces gens qui pensent à notre place, hein, veulent nous entraîner dans une guerre avec la Russie, veulent nous entraîner dans des conflits diplomatiques, peut-être militaires avec l'Algérie, veulent nous dresser les uns contre les autres en France pour qu'on finisse par se taper la gueule les uns sur les autres. Et on constate, malheureusement, ça c'est pas du complotisme, hein, on peut les identifier parce que c'est une discussion que j'ai eue avec le professeur Jean-Marc Sabatier, qui est venu nous donner les preuves scientifiques que ces injections sont une opération criminelle. Mais depuis, on est passé à la phase suivante des opérations, puisque c'est une opération criminelle. Qui est derrière? Il y en avait un qui avait osé prononcer le qui, et d'ailleurs, je ne veux pas être complotiste, mais il est mort, le général de Lavarde, c'est ça? Ouais, Dominique de la Warde. Il était un type vraiment sympathique qui venait d'ailleurs à nos séminaires et à notre festival annuel de la réconciliation. Et malheureusement, oui, il y a des gens qui meurent. Il y a aussi des gens qui se suicident, on le sait. D'où le t-shirt que j'avais édité l'année dernière où je me sentais un peu fatigué. Je ne suis pas suicidaire, avec un pendu, les mains attachées dans le dos. Parce que, oui, il y a une guerre secrète, la fameuse guerre secrète contre les peuples. Alors, si tu veux bien, Alain. Ce long développement montre une chose. Soral ne sépare jamais la santé, la politique,
la géopolitique et le pouvoir. Pour lui, la pandémie n'est pas un événement isolé, mais un maillon dans une stratégie globale, celle des grandes fondations, des laboratoires, des institutions internationales et des élites économiques qui l'accusent de contrôler les États. Il relie l'obligation vaccinale à des enjeux démographiques, à la question de la natalité, aux intérêts privés et même à des objectifs de réduction de population, une thèse très polémique, mais qui structure une partie du discours dissident en France et ailleurs. Qu'on partage ou non ces conclusions, ce passage éclaire la façon dont une partie du public comprend ou conteste la crise sanitaire. Et surtout, il pose une question centrale, comment s'assurer que les décisions prises au nom de la santé publique servent réellement le public et pas des intérêts qui lui échappent. À vous maintenant de faire votre propre lecture avec distance, avec esprit critique et de décider où se situe la vérité